Salut à toi, c'est Max, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la société Booking. Donc on va vraiment passer en revue l'ensemble des métriques qu'il faut absolument que tu regardes si tu veux savoir si oui ou non cette entreprise est de bonne qualité. Et ensuite en fin de vidéo on essaiera de trouver grâce à un outil le prix d'achat idéal pour pouvoir réaliser un rendement qui bat un indice de référence comme le S&P 500. Donc c'est parti. Alors, les premières métriques qu'on va regarder vont être liées en fait au niveau d'endettement de l'entreprise. Ce qu'on veut, c'est pour que l'entreprise soit pérenne dans le temps, on va vouloir que son niveau d'endettement soit maîtrisé. Pour ce faire, on va regarder dans un premier temps son niveau d'endettement long terme. Donc, comment on fait ça ? On va juste regarder ici sa moyenne de son free cash flow au cours des 5 dernières années, donc qui est de quasiment 4 milliards de dollars. Cette moyenne, on va le multiplier par 5. Donc 4 par 5, on est à 20. Ce qu'on va vouloir, c'est que la dette long terme de l'entreprise Booking soit inférieure à 20 milliards de dollars. On va aller ici directement en fait dans son bilan comptable. Hop, ça charge, voilà, parfait. Et on va regarder la dette long terme de l'entreprise qui est juste ici, Total Long Term Liabilities, 13 milliards de dollars. Donc ce qui veut dire qu'actuellement, comparé aux 4 milliards de free cash flow moyen au cours des 5 dernières années, l'entreprise peut rembourser sa dette long terme en un tout petit peu plus de 3 ans de free cash flow. Donc ce qui est relativement bien. Maintenant, on va aller regarder quoi ? On va aller regarder en fait sa dette totale. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire tout simplement la différence entre sa valeur d'entreprise qui est juste ici, et sa capitalisation boursière qui est là. Et donc le delta que vous voyez entre les deux, donc ce qui correspond ici à 12 milliards de dollars. 12 milliards de dollars, encore une fois, comparé au free cash flow des 5 dernières années, on arrive ici aux alentours des 3 années. Donc sa dette totale peut, elle aussi, être remboursée en 3 années de free cash flow. Donc déjà, c'est un excellent point niveau endettement pour l'entreprise Booking. Maintenant, on va regarder quoi ? On va regarder ses indicateurs de rentabilité pour voir si l'entreprise utilise ou non à bon escient ses capitaux. Donc, pour ce faire, on va regarder quoi ? On va regarder à la fois le retour sur ses actifs qui est ici, le ROA, le retour sur ses capitaux propres, ici le ROE, et le retour sur ses capitaux investis, ici le ROIC. Et ce qu'on va vouloir, nous, c'est que l'ensemble, ces trois métriques soient au minimum de 12%. On peut voir que c'est le cas du ROA et du ROE. Par contre, on voit ici que le ROIC il est négatif. Honnêtement, donc j'ai fait quelques recherches. Si ce ROIC est négatif, c'est qu'il y a en fait sur ce site actuellement un problème pour le calculer pour cette entreprise. Mais en allant sur d'autres sites, je me suis aperçu que le ROIC de l'entreprise était plus entre 10 et 20%. Donc, ce qui est un bon point, encore une fois. L'entreprise ne verse pour l'instant aucun dividende. Ok. Et au niveau de ses marges, alors là, voilà, il y a aussi un problème sur ce site. On voit qu'il n'y a pas de marge brute. Mais en tout cas, pour ses marges nettes, elles sont aux alentours des 20-25%. Donc, ce qui est relativement correct. Nous, ce qu'on va rechercher, ça va être des marges nettes de minimum 12%. Ok, donc là pour l'instant l'entreprise semble être plutôt pas trop mal. Ce qu'on va vouloir aussi, c'est que l'entreprise ait toujours de la croissance pour augmenter son chiffre d'affaires et donc à la fois son résultat net et son free cash flow. Donc on va voir est-ce que la croissance du chiffre d'affaires est bien présente. Bon, on peut le voir ici, revenue growth, c'est bien le cas. Ok. Très bon point. Ensuite, est-ce que son résultat net, lui, est lui aussi en croissance ? C'est le cas. Parfait. Et enfin, est-ce que son free cash flow, au cours des 5 dernières années, donc oui, j'ai oublié de le préciser, mais c'est au cours des 5 dernières années, est-ce que le free cash flow est lui aussi en croissance ? Et là, encore une fois, c'est bien le cas. Donc là, pour l'instant, toutes les métriques sont cochées pour notre entreprise. La dernière métrique que l'on va regarder, ça va être en fait son nombre d'actions en circulation. Pourquoi cette métrique est importante ? Tout simplement, on ne veut pas que l'actionnaire soit dilué. C'est-à-dire, on veut que tous les ans, l'actionnaire possède soit la même part du gâteau, soit que sa part grossisse d'année en année.
Et donc pour ce faire, on va vouloir que le nombre d'actions en circulation soit stable ou en décroissance dans le temps. Pour l'action Booking, en 2019, il y avait 42 millions d'actions en circulation. Cette année, en 2023, on n'est plus qu'à 35 millions. Donc l'entreprise rachète régulièrement ses actions. Donc ce qui est un bon point. Donc là, comme on a pu le voir, l'entreprise Booking coche les 10 métriques que nous regardons. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Maintenant, comme n'importe quel investissement, vous ne pouvez pas l'acheter à n'importe quel prix. Et donc pour ce faire, on va devoir utiliser un outil et on va utiliser la méthode DCF, donc Discounted Cash Flow, qui va en fait prendre en compte l'ensemble des cash flows futurs pour déterminer le prix d'achat actuel. Juste avant, on va regarder vite fait ce que pensent les analystes. Donc au niveau de son bénéfice par action, ils s'attendent ici à ce qu'il passe de 174 $ par action à 246 $ par action. Ok. Et au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, ils s'attendent à ce que l'entreprise passe de 24 milliards à 30 milliards en 2027. Ok, donc ce qui correspond ici à des croissances, allez, aux alentours des 8 à 9%. Ok, donc maintenant on va utiliser notre outil pour le déterminer. Donc j'ai fait les estimations juste avant de commencer la vidéo, vous pouvez mettre stop si vous voulez. Donc c'est bien des estimations ici sur 10 années, en prenant toujours en compte quoi? Une marge de sécurité. Et moi la mienne c'est quoi? C'est minimum 12%, 13,5% et 15%. On analyse tout ça et qu'est-ce que ça nous donne? Et bien en fait ça nous donne ces 6 chiffres. Donc actuellement l'entreprise Booking semble surévaluée, mais on n'est pas si loin que ça d'une valorisation plutôt pas trop mal. Moi pour ma part, Booking, je l'ai mis dans ma watchlist ici à 2500 $. Est-ce que ça veut dire que si l'entreprise atteint les 2500 $, je l'achèterai? Pas forcément. Je pense que Booking est une bonne entreprise, mais il y a d'autres entreprises que je préfère posséder en portefeuille, donc rien n'est sûr sur l'achat ou non de cette entreprise dans le futur pour ma part. Qu'est-ce que nous indiquent juste les 3 chiffres que vous voyez en bas? Et ben, ils nous indiquent tout simplement quoi? Et ben, ils nous indiquent que si vous croyez par exemple aux estimations optimistes, donc celles qu'on a mis en haut, donc qui correspondent à quoi? Qui correspondent à une croissance de 9% annualisée du chiffre d'affaires, des marges nettes et des marges sur free cash flow de 25 et 36% respectivement, un PER IP7 dans 10 ans de 17, et que vous achetiez l'entreprise à son prix actuel qui est de 3400 $, alors vous réaliseriez un rendement de 15,34%. Voilà. Donc, Booking semble être une entreprise plutôt intéressante, mais qui est, à mon sens, un peu trop surévaluée actuellement. C'était Maxime, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!